Bonjour à toutes et à tous, cette semaine on attaque une nouvelle vidéo avec un sujet important qui devrait tous nous concerner. Comment devenir encore plus efficace dans notre profession, l'immobilier bien sûr, mais vous le verrez peut-être également dans beaucoup d'autres domaines. Dans un contexte économique tendu où tout va très vite et continue de s'accélérer sans cesse, la seule notion d'efficacité suffit-elle aujourd'hui? Me permet-elle de me différencier, de toujours être au bon endroit au bon moment, avant les autres, et surtout de me réaliser pleinement? Nous allons tenter d'y répondre tout de suite après cette très courte annonce. Le réseau Aoussimo vous présente la vidéo de Mandataire Immo. Aoussimo, le réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Acquéreurs, vendeurs et vous-même sortez de chez le notaire. Attestation de vente en main, tout le monde arbore un grand sourire. Après de longues semaines d'attente, de nombreux rebondissements, cette signature est un véritable soulagement. Chacun vous félicite pour l'efficacité avec laquelle vous avez géré ce dossier. Personne ne vous en demandait davantage, mission accomplie, bravo, vous avez fait le job. Dans cet exemple, l'efficacité est tangible, d'un point de départ vers un point d'arrivée. Le plus souvent de manière classique, de la prospection au mandat, du mandat au suivi, du suivi aux différentes baisses de prix, des baisses de prix aux visites, des visites aux offres d'achat, d'une offre d'achat au compromis, du compromis au suivi acquéreur, du suivi acquéreur pour enfin aboutir à l'acte authentique. C'est ce qu'on appelle être efficace et obtenir un bon résultat. Mais là où votre vendeur et votre acquéreur ne voient et ne retiendront que votre efficacité, vous devez, en tant que professionnel indépendant et chef de l'entreprise qui porte votre nom, analyser ce résultat différemment, de manière plus pointue et prendre en compte d'autres paramètres. Même si l'énergie dépensée, les moyens mis en place, le temps passé, les méthodes employées, l'investissement humain et financier ne sont absolument pas le problème de vos clients, il vous appartient par contre de les prendre en compte, de les identifier, de les quantifier. C'est grâce à cela que vous atteindrez une autre qualité à mes yeux complémentaire, l'efficience. Dans une économie et plus précisément une profession très concurrentielle, être efficient devient primordial si l'on veut pouvoir augmenter ses résultats, améliorer de manière progressive la qualité de son travail, maintenir son efficacité auprès de ses clients et conserver sa propre qualité de vie. L'efficience, une notion proche du fameux Kaizen japonais, processus de réflexion en vue d'une amélioration continue par la mise en place d'actions simples, peu onéreuses et concrètes. Mais pourquoi devenir efficient alors qu'on est déjà efficace? C'est là où nous ne devons pas nous tromper. Rappelons que la majorité d'entre nous travaillons pour notre propre compte. Pour nous, la recherche permanente de la rentabilité n'a pas forcément le même sens que dans l'industrie, par exemple. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vous connaissez. Donc, avant toute chose, vous devez déterminer ce qui compte vraiment pour vous, pour ne pas risquer de passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, justement, c'est ce qui importe réellement pour vous. Ça peut être une multitude de choses. Par exemple, avoir davantage de temps pour votre travail, gagner beaucoup plus d'argent, être le numéro 1 de votre réseau, avoir de bonnes relations avec vos clients et vos confrères, désirer privilégier votre renommée pour obtenir des recommandations, disposer d'un gros portefeuille de mandats, gagner honorablement votre vie et disposer d'assez de temps pour votre famille. Dans notre métier, nous avons souvent la tête dans le guidon. Si Christopher Froome, gagnant du Tour de France 2017, sait où il va et connaît ses priorités, ce n'est hélas pas toujours notre cas. Quelles sont vos priorités? Classez tout ce qui vous vient à l'esprit par ordre décroissant. Certaines des actions ou des améliorations que vous allez devoir mettre en place pour améliorer votre efficience dépendent directement de vos priorités. Allez-vous par exemple augmenter la quantité de votre prospection ou l'orienter différemment si votre priorité est de consacrer plus de temps à votre famille? Allez-vous prospecter sur n'importe quel secteur sans cibler le type de bien ni la moyenne des honoraires à la clé si votre priorité est de gagner plus d'argent? C'est déjà le début de l'efficience que de pouvoir vous poser ces questions. Quelles sont vos véritables priorités et votre véritable pourquoi? La priorité des priorités avant même d'entrevoir la moindre action en vue de devenir efficient. Viendront ensuite les différents leviers comme par exemple savoir hiérarchiser ses priorités, gérer son temps, optimiser ses actions, tirer profit de ses erreurs, être réactif, savoir se remettre en question, savoir prendre le temps de s'observer, savoir demander de l'aide quand cela est nécessaire, autant de clés et de pistes pour devenir efficient. Par exemple, ce mandat pour lequel vous venez de sortir de chez le notaire au début de cette vidéo, depuis quand l'aviez-vous en portefeuille?
La baisse de prix récente qui a conduit vos acquéreurs à s'y intéresser, à vous contacter et à vous faire une offre d'achat, n'auriez-vous pas pu l'obtenir plus tôt? Avez-vous utilisé la bonne méthode, les bons arguments et fourni le bon suivi à vos propriétaires? Qu'auriez-vous pu faire pour raccourcir le délai de vente, toucher plus d'acquéreurs plus tôt? Autre exemple, ce mandat pris la semaine dernière à 35 minutes de route de chez vous. Est-ce un bon calcul? Et si vous l'aviez confié à l'un de vos confrères en échange de 20 ou 30% d'honoraires? Ces honoraires qui vous arriveront sans trop d'efforts. L'argent économisé, le stress et le temps gagné ne vous auraient-ils pas permis de prospecter et d'obtenir d'autres mandats proches de chez vous, d'affiner votre expertise et la connaissance de votre secteur, d'augmenter votre visibilité et d'obtenir davantage de recommandations? Pour conclure, faites bien le distinguo et surtout ne vous contentez pas d'être efficace. Être efficace suffit à satisfaire vos clients qui ne se posent pas la question ni du pourquoi ni du comment. En revanche, si vous désirez vous réaliser pleinement, réussir professionnellement, mais également personnellement, vous devez impérativement être efficient. En d'autres termes, si vous êtes efficace dans votre travail, très bien, vos clients seront satisfaits. Vous le serez aussi. L'efficience, elle, vous permettra de contribuer et de satisfaire le pourquoi vous faites ce travail, l'alignement parfait dont nous parlerons très certainement dans une prochaine vidéo. En attendant, voici d'après moi comment et pourquoi vous devez devenir efficient. Maintenez votre efficacité, gérez et optimisez vos actions, aménagez votre planning en utilisant un minimum de moyens financiers, de temps, d'énergie et mettez les bénéfices obtenus au service des priorités qui feront votre qualité de vie. Alors, go! Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Housimo, le seul réseau collaboratif, vous a présenté votre vidéo www.house-imo.com.